Un film de foot italien inspiré de Mario Balotelli. Ouf. Et en plus, ils ont mis un blanc à la place. Ouf. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question d'un film italien, d'une comédie italienne, qui est chez nous au cinéma. Alors il est sorti il y a quelques temps, mais j'ai pu aller le voir que maintenant. Donc ça reste une post-projection, parce que le film est encore très actuel, du moins chez nous. Il s'appelle Il Campione, qui veut donc dire le champion. Il faut avoir beaucoup étudié l'italien pour comprendre ça. Mais en français, ils se sont dit que le champion, c'était peut-être pas assez net, alors ils l'ont appelé le défi du champion. C'est un film réalisé par Leonardo D'Agostini, avec dans les rôles principaux, évidemment je vais dire comme d'habitude, nous avons Andrea Carpenzano, on a l'acteur Stefano Accorsi. Donc Carpenzano, il fait le jeune joueur de foot un petit peu perdu, qui a du talent certes, hein, qui s'est marqué des buts et tout, mais qui a un petit peu des problèmes pour gérer sa haine et tout, et qui est pas très scolaire on va dire, qui est peut-être pas très bien entouré non plus. Tandis que donc Stefano Accorsi, lui, il fait plus le professeur qui va venir l'aider justement à réussir ses examens, etc. Comme vous le voyez sur le papier, c'est quelque chose de très classique, de très simple. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est une comédie dramatique, un petit peu de drame dedans. Quelque chose d'assez classique, comme on en a en France assez souvent, hein, d'ailleurs. Là, je pense que j'ai perdu beaucoup de monde, mais on est vraiment dans cette optique-là, avec évidemment l'aspect football en plus. Alors vous me direz, des films sur le foot, on en fait aussi en France. Je trouve que le fait que ce soit italien, ça lui rajoute un petit charme, parce que le football en Italie, c'est quand même autre chose. Et d'ailleurs, vu que le film parle du succès, et entre autres des fans qui adorent, etc., je trouve que ça rajoute un petit charme en plus, sans oublier aussi le côté un peu exotique et qui le fait sortir un petit peu de nos contrées. Puis certes, le football italien, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle, il est plus au sommet de sa forme, mais quand même, l'Italie, ça reste un sacré pays de football quand même. Avant d'aller plus loin, je vais juste citer une autre actrice qui est dans le film qui s'appelle donc Ludovica Martino. Et alors, elle fait le personnage d'Alessia. Et honnêtement, si vous avez vu le film, est-ce que vous ne trouvez pas que cette actrice a une tête qui fait penser à Julia Roberts? Je trouvais qu'on aurait dit une Julia Roberts vachement jeune. J'ai dit, ah ouais, quand même. Alors je reviens sur le film en lui-même. En quoi est-ce que le film peut être intéressant malgré son classicisme? Eh bien déjà parce que c'est un classicisme plutôt efficace. L'élève, le prof qui vont essayer de s'entendre, au début ça va pas évidemment, puis comment peu à peu on arrive à connecter, la connexion est un petit peu facile en tant que telle, etc. Mais ce qui fait que cette comédie est réussie, au-delà simplement de l'aspect prof, enseignant et tout ça, c'est que le drame des deux personnages est bien développé. Ainsi, le petit con joueur de foot, c'est pas juste un petit con parce que c'est un petit con, un peu comme je disais dans la vidéo que j'ai fait sur Anelka l'incompris, donc le reportage, vous avez la vidéo si jamais. Eh bien, ce joueur, il a un drame, et son comportement est le résultat de ce drame, de sa psychologie. C'est pas juste t'es un petit con, pam, voilà, non, il y a quelque chose, et tout ça est assez bien développé. De même, pour le professeur, son drame aussi est bien construit et bien amené, et les deux ont leurs failles, etc., et c'est plutôt bien fait, tout en étant en même temps bien développé, mais en même temps assez léger. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une comédie, une manière de faire très italienne, très latine, une manière de parler ou de choses comme ça, qui je trouve arrive à donner une certaine saveur, et moi j'adore les saveurs étrangères dans les films, ça arrive à donner une certaine saveur dans la manière de parler, dans les situations et tout ça, qui donne, je trouve, un petit charme en plus au film. La vie de ce joueur de foot, de ce prodige du foot, donc qui dans le film s'appelle Christian, moi au début je pensais qu'il était inspiré par Christian Vieri, mais en fait non, il est inspiré par Balotelli, Mario Balotelli, pourquoi pas aussi. Et bien, je trouve que c'est montré de manière assez réaliste. C'est un mec qui a beaucoup d'argent, qui est très populaire et tout, mais qui en même temps est très jeune, très jeune, qui a des comportements de jeune, qui peut-être du coup un peu de la peine à mettre ses priorités à certains endroits et tout. Et donc je trouve que ça a l'air, du moins, n'étant pas du milieu évidemment, mais ça m'a l'air d'être assez crédible et réaliste. Les acteurs, quant à eux, ils font le taf. Alors bon, forcément, quand on ne connaît pas les acteurs, c'est un peu difficile de savoir si leur interprétation est spécialement bonne, ou etc. Mais je me suis amusé à regarder un peu les photos des deux acteurs principaux sur Google, même une interview de l'acteur qui fait le professeur. Et honnêtement, on voit clairement que c'est pas le même personnage qu'ils sont en train de jouer la comédie. Et ils ont gagné des prix en tant que donc acteurs de premier rôle ou de second rôle. Je ne sais pas exactement ce que représentent ces prix. Je pense que c'est l'équivalent des Oscars nationaux, hein. Et donc oui, je peux vous le dire, avec mon petit bagage et mes petites recherches, que oui, ce sont de très bonnes interprétations. Alors Carpenzano, si je ne me trompe pas dans le nom, donc celui qui fait le joueur de foot, il fait pendant tout le film une tête de chien battu comme ça. On peut avoir un peu envie on a envie un peu de lui coller des tartes, mais en même temps, ça colle parfaitement au personnage, ça on peut pas le nier, c'est exactement ce que le personnage avait besoin. Donc même quand il fait un peu le pédant, puis qu'il a avec un sourire un peu genre comme ça à la con, ça colle parfaitement au personnage, donc à ce niveau-là, on peut pas critiquer.
On peut apprécier plus ou moins, trouver qu'il tape sur les nerfs, mais ça aide le personnage. Côté mise en scène, hélas, j'ai pas grand chose à dire de spécial, juste un petit détail, si vous attendez un film de foot et que vous voulez voir des matchs de foot, regardez pas ce film pour ça. Il y a en effet quelques trucs, quelques petits matchs, mais c'est rien du tout. Quand il y a ces petits matchs, je trouve que c'est plutôt bien fait, rien de révolutionnaire, pas des coups de caméra absolument fous, mais c'est lisible, c'est correct, et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils n'ont pas besoin de tout vous expliquer, hein. C'est-à-dire, c'est pas « Oh, dites donc, il y a une faute, peut-être que là, ils vont avoir une opportunité de marquer. » Non, ils le commandent normalement, il y a une faute, attention, la Rome va attaquer, blablabla. Et ça, j'aime bien. Oui, j'ai pas dit, en fait, c'est le club de l'AS Rome qui est mis en avant, avec les logos, le maillot officiel, etc., pour donner un petit peu de crédibilité. D'ailleurs, pourquoi la Rome et pas un autre club? J'ai réfléchi un petit peu, vite fait. Je me suis dit, alors, la Lazio, vu certains comportements, je sais pas où ils en sont actuellement, mais à l'époque, de capitaine et autres, qui faisaient des gestes pas très catholiques, on va dire, faut comprendre que c'est pas forcément ce qu'ils veulent mettre en avant. Et en fait, par rapport aux autres clubs, la Juve et compagnie, en fait, je pense tout simplement que la Rome étant à Rome, c'est plus proche des studios et c'est plus facile à tourner, tout simplement. Donc pour le reste de la mise en scène, dans les autres scènes, j'ai rien vu de spécialement folichon. J'ai pas été transporté, attention, je dis pas que c'est mauvais, c'est très bien, c'est très correct. Et voilà, ça passe tout simplement. C'est une comédie, je vous ai pas parlé de l'humour, enfin très peu, est-ce qu'on rigole dans ce film? Écoutez, je dirais qu'il y a une ambiance légère, une ambiance un peu comme ça qui de temps en temps fait rire, mais c'est pas un film qui a pour but de nous faire exploser de rire en tant que tel, avec de grosses blagues bien faites. J'ai envie de vous dire que c'est plus un film qui suggère un petit peu l'ambiance comme ça légère, c'est justement ce qui permet aussi au drame de fonctionner, et tout ça de donner un film, au final, solide, très solide dans ce qu'il raconte, sans être quelque chose qui va chercher midi à 14h. C'est une comédie dramatique, je vous ai dit, on a à peu près ce genre de film en France, avec la saveur italienne en plus, et le fait que ce soit un bon film. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Est-ce que je vous conseille ce film au cinéma? Ça dépend combien vous payez le ticket, je vous avouerai quand même. Hein, je dirais que pour 13 €, c'est peut-être pas le film que je conseillerais en priorité, mais il est très sympa, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Et puis voilà, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Balotelli, lui aussi on en a fait des reportages. Hein. À quand Balotelli l'incompris, hein, où il va nous donner sa version des choses? Je suis sûr que ça doit déjà exister.